Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 21, 20, 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». Pierre se retourna et vit derrière lui l'autre disciple que Jésus aimait, celui qui lui avait demandé « Seigneur, qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe? Toi, suis-moi. Ainsi, un bruit courut parmi les fidèles de Jésus que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait juste dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon retour, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces faits et les a mis par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. En fait, il y a tant d'autres choses que Jésus a réalisées. Si on devait les raconter l'une après l'autre, j'imagine que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres que l'on pourrait écrire. Acclamons la parole de Dieu. Et toi, suis-moi. Frères et sœurs, bien-aimés, dans ce passage de l'Évangile, Jésus parle à Pierre après la résurrection. Pierre vient de recevoir une mission immense, suivre Jésus jusqu'au bout, même dans l'épreuve. Mais au lieu de rester fixé sur son propre appel, il regarde Jean et demande « Et lui, Seigneur ?» Jésus lui répond presque avec fermeté « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Selon la théologie catholique, ce passage nous enseigne plusieurs choses profondes. D'abord, chaque disciple a une vocation unique. Pierre aura une mission différente de celle de Jean. Dieu ne conduit pas tout le monde de la même manière. Certains servent dans l'action, d'autres dans la contemplation, certains dans le silence, d'autres dans la prédication. Le danger est de se comparer. Pourquoi lui réussit-il? Pourquoi elle reçoit-elle telle grâce? Pourquoi ma vie est-elle plus difficile? Mais Jésus recentre Pierre. Ne regarde pas le chemin des autres, regarde-moi et avance avec fidélité. Ensuite, ce texte parle de confiance. Pierre veut comprendre l'avenir, mais Jésus ne lui donne pas toutes les réponses. Dans la vie chrétienne aussi, nous voulons souvent savoir ce qui va arriver, pourquoi Dieu permet certaines choses, ce que demain sera. Or, Jésus demande avant tout la fidélité quotidienne. Suis-moi aujourd'hui. Enfin, saint Jean termine en disant que le monde entier ne suffirait pas pour raconter tout ce que Jésus a fait. Cela signifie que le Christ est infiniment plus grand que ce que nous pouvons comprendre. L'Évangile n'est pas seulement un livre du passé. Jésus continue d'agir aujourd'hui dans les cœurs, dans l'Église, dans les petites choses cachées de notre vie. Comment vivre cet Évangile au quotidien? Arrêter de se comparer aux autres. Accepter que Dieu est un chemin personnel pour chacun. Suivre Jésus fidèlement dans les petites choses. Prière. Pardon, patience. Charité. Fidélité dans son devoir d'État, faire confiance même sans tout comprendre. Revenir souvent à cette parole « Toi, suis-moi » quand une inquiétude arrive. Quand la jalousie ou la comparaison apparaissent, on peut simplement dire « Seigneur, je veux te suivre là où tu me conduis ». Voici une prière inspirée de cet évangile. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur, mes peurs et mes questions. Trop souvent, je regarde les autres au lieu de te regarder toi. Apprends-moi à suivre mon chemin avec confiance et fidélité. Donne-moi un cœur humble, capable d'accepter ta volonté, même quand je ne comprends pas tout. Aide-moi à te suivre chaque jour dans les petites choses simples de ma vie. Que je ne cherche pas à comparer ma mission à celle des autres, mais que je demeure fidèle à l'appel que tu me fais. Seigneur, conduis-moi vers ta lumière et fais grandir en moi l'amour, la paix et la persévérance.
Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.